Bienvenue au 6e jour. Après 5 jours de combats intenses, d'autorité, de démolition de forteresses et d'expulsion, nous faisons aujourd'hui une pause sacrée. Le guerrier le plus aguerri a besoin de se faire soigner. Les batailles spirituelles laissent des traces, une fatigue de l'âme, des mémoires de l'oppression, une sensibilité à vif, des cicatrices invisibles. Dieu n'est pas seulement un général, il est le médecin de l'âme. Ésaïe 61 verset 1 dit que le Messie est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, nous ne courons plus. Nous nous asseyons à ses pieds. Nous laissons son huile de consolation pénétrer nos blessures les plus profondes. Cette prière est un baume, un bain d'eau pure pour l'âme. Laissez tomber l'armure un instant. Et venez vous laisser aimer. Vous l'avez mérité. Père, je viens à toi aujourd'hui non pas en guerrier, guerrière, mais en enfant blessé qui a besoin de son papa. Je viens à toi, Jésus, mon bon berger, qui rassemble les agneaux dans tes bras. Je viens à toi, Saint-Esprit, mon consolateur. Je baisse les défenses. Je dépose les armes. Je viens simplement, avec tout ce que je suis. Je reconnais que la bataille a été réelle, et que j'emporte les stigmates. Je ne les nie pas. Je les présente à ta lumière aimante. Saint-Esprit, tu vois ce que je ne vois pas. Tu connais les blessures plus profondes que les mots. Aujourd'hui, j'expose devant toi, sans crainte de jugement. La fatigue spirituelle, cette lassitude de l'âme qui fait que même prier semble lourd. Les mémoires de l'oppression, l'écho des voix accusatrices, le souvenir de la pression dans l'atmosphère, la mémoire de la peur. La sensibilité à vif, cette impression que la moindre chose peut me blesser ou m'irriter après un tel combat. Les cicatrices anciennes que la bataille a réouvertes, des rejets, des trahisons, des abandons du passé. Les doutes post-combat, ai-je bien fait? Suis-je vraiment libre? L'ennemi va-t-il revenir? La honte résiduelle liée au péché ou aux faiblesses que la bataille a exposées. Les blessures de tyrannie, les déceptions venant d'autres croyants dans la tourmente. Je ne cache rien. Je mets tout cela sur le lit d'examen de ton amour. Chaque blessure, je la nomme et je la place devant toi. Maintenant, Seigneur, je reçois ta thérapie divine. Je ferme les yeux et je me laisse faire. Sur ma fatigue spirituelle, je reçois ton invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je viens, je dépose mon fardeau. Je reçois ton repos maintenant. Un repos qui pénètre mes os, mon esprit, mon âme. Sur mes mémoires traumatiques, j'applique le sang de Jésus. Ton sang, Seigneur, efface non seulement le péché, mais nettoie aussi la mémoire de son poison. Je déclare que ces souvenirs sont désormais sanctifiés. Ils ne me contrôlent plus, ils deviennent des témoins de ta délivrance. Je les capture et les rends captifs à ta vérité, 2 Corinthiens 10 verset 5. Sur ma sensibilité à vif, j'applique l'huile de joie, Ésaïe 61 verset 3. Je prie pour que tu enduises mes émotions de cette huile apaisante et fortifiante. Que ma peau d'âme soit retendue, nourrie, fortifiée. Que je ne réagisse plus par réflexe de douleur, mais que je réponde par la paix de l'esprit. Sur mes cicatrices anciennes, j'applique ton baume de Galade, Jérémie 8 verset 22. Pénètre dans ces lieux de vieille douleur. Je te donne la permission de toucher même ce qui est le plus profond et le plus ancien. Je crois que tu veux guérir le monde. Reconstruis les ruines anciennes. Sur mes doutes, je proclame, tu gardes dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, Ésaïe 26, 3. J'arrête de m'appuyer sur mon sentiment. Je m'appuie sur ta fidélité. Ta parole est ma vérité. Sur ma honte résiduelle, je proclame à nouveau, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je reçois ton pardon comme un vêtement blanc. Je me revêts de ta justice. Sur les blessures des autres, je choisis, encore une fois, de pardonner du fond du cœur. Je libère ceux qui m'ont blessé dans la bataille. Je brise le lien de l'amertume. Je reçois la grâce de prier pour eux. Maintenant, Père, sur la base de tes promesses, je prie avec foi pour une restauration qui dépasse la simple réparation. Je prie pour une restauration de l'âme. Que mon être intérieur soit rafraîchi, réaligné, réénergisé par ta présence. Je prie pour une restauration des années que la lutte a dévorées. Rends-moi, Seigneur, le temps perdu dans la confusion,
l'oppression ou la peur. Fructifie ma vie à partir d'aujourd'hui. Je prie pour une restauration de la joie. Rends-moi l'allégresse de ton salut. Que mon culte redevienne spontané et plein de vie. Je prie pour une restauration des frontières. Là où l'ennemi a empiété sur mon territoire émotionnel, spirituel, relationnel, redresse les murs. Apprends-moi à garder des limites saines et saintes. Je prie pour une restauration de la vision. Lave les lentilles de mon âme. Donne-moi à nouveau des rêves, des espérances, une vision claire de mon avenir en toi. Je reçois ces prières comme déjà exaucées, car tu es fidèle. Je visualise ta lumière pénétrant chaque cellule de mon être, chaque recoin de mon âme, réparant, recousant, renforçant, embellissant. Je suis l'œuvre d'art du grand artisan. Mes cicatrices, une fois guéries, raconteront ta gloire, comme l'or dans les fissures de la poterie. Je serai plus fort, plus sage et plus compatissant à l'endroit même de ma blessure. Maintenant, je me tais. Je reste simplement dans ta présence. Je ne demande plus rien. Je reçois simplement ton amour. Je t'aime, Seigneur. Merci de me soigner. Merci de ne jamais me laisser dans cet état. Je me repose en toi. Au nom de Jésus, l'homme de douleur, habitué à la souffrance, qui a porté nos douleurs pour que nous portions sa guérison. Amen. Prenez soin de cette guérison. Ménagez-vous aujourd'hui. Buvez de l'eau, reposez-vous, lisez un psaume, écoutez de la musique apaisante. La guérison intérieure est un processus, soyez patient et doux avec vous-même. Demain, nous conclurons cette série de 7 jours non pas par un nouveau combat, mais par une célébration d'installation. Le jour 7 sera un couronnement, une consécration de la victoire et l'établissement permanent de Dieu sur le terrain reconquis. Vous ne retournerez pas à la case départ. Vous entrerez dans une nouvelle saison. Si ce temps de soins vous a touché, commentez âme restaurée. Partagez cette paix à quelqu'un de blessé. Abonnez-vous pour la consécration finale et triomphante de demain.